Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver, je mange un bonbon en même temps que je vous parle, c'est mal poli et je suis avec mes élèves dissipés. Si le professeur est pire que les élèves, ça va pas. Je suis dans un mauvais jour aujourd'hui, je suis très très agité. Mais bon, c'est ça que vous aimez, c'est ça que vous voulez. Ça tombe bien, nous avons un invité qui est toujours très agité. Voilà, il y a des élèves là, leur téléphone sonne comme ça en plein cours, tout ça. Ah, vraiment. Bref, nous recevons quelqu'un qui est un spécialiste de l'humour, un spécialiste de la parodie. Et quand je dis spécialiste de la parodie, il n'est pas là juste, il écrit des trucs et il fait chanter des chanteurs, rapper des rappeurs. Il fait tout lui-même. Il a détourné des noms. Big up à mon gars, Dinber Bigot. Il a appelé Rutger Bigot. Big up à mon gars, Aurel San. Il a appelé Oreille Sale. J'aime toutes ces conneries là. Et il est là, il s'appelle Willax. Willax, comment vas-tu? Ça va, merci, tout va bien. Merci beaucoup. Ça va, ça va. On est content. J'ai essayé de faire carrément la voix de Kerry James le baiser. Ça va, merci, très bien. Merci. Voilà, il fait tout lui-même. Il imite les voix, il change les noms, il chante, il rappe, il danse. Ah ouais, il danse. Ah bon? Oui. Tu m'as vu. Je t'ai vu. Donc on est content de te recevoir ici. Tu connais, c'est la récré, on va débattre. Mais d'abord, je dois faire l'appel et je commence par ma droite. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, en pleine forme? Super, on est là. Tu es là. Mao, comment vas-tu? Moi, très très bien, mes merveilleux. Hein. Gros big up à l'équipe. C'est vrai qu'on est de retour en Ouais. 2023. Ouais. Bonne année à tous. Bonne année. Mekolo, comment vas-tu? Écoute, ça va. Petite dédicace aux haters. Bonne année à vous, les gars. Très bien. Booba, comment vas-tu? Les bas et les airs, John, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas la Floco. C'est toujours aussi important en 2023. C'est ça. Très bien. Barberiche, comment vas-tu? Très bien. On est content. Quand Barberiche, il dit, il va bien. Maintenant, je ne pose pas de questions. Attends. C'est que tout va bien. C'est avant que j'allais pas bien, là, je vais bien. Je fais un dédicace à mon gars Sampler. Mhm. Sampler du Grand Lion. Parce que ouais, j'avoue, On va ton les t-shirt là, il est Ah magnifique. ouais. Si. Collector, même. Ton petit génial. Personnage préféré d'Olkinry. Ouais, mais Bouba Bek, tortue génial. Hein. Ouais, tortue pervers là. Très bien. Le thème du jour, c'est le rap est-il devenu sa propre parodie? Qui se lance? Oui. Allez, je vais essuyer les plats de 2023, on va pas changer. Je dirais, je vais prendre ce terme à Booba qui est à côté de moi. Noui. Oui et non, ça va dépendre, mais c'est vrai qu'il y a des choses des fois qui sont un peu parodiques. On a rigolé avec le Bata Bintou, n'est-ce pas? PCN et Drismer, ça c'était... Ah oui, non, j'étais perdu un moment, mais ouais, je vois. Le Bata Ouais. Bintou. On a bien rigolé, mais bon. J'ai pas tout suivi, j'avoue. Bata Bintou. Le bâtiment à le Bintou. bâtiment à Bintou. Ouais. Oh, ok. Ah, Voilà. Tu te rappelles pas de ce refrain incroyable? Je me rappelle juste. Dans le Batabintou. Ouais, ok. Mais moi, je me rappelle d'en train de danser en fait. Ils appellent ça du rap troll. Ok. C'est ça. C'est une nouvelle branche. Non, mais après, ça, il y avait Fatal Bazooka avant. Hein. Il a même Ouais. gagné une victoire de la musique. Ça, par contre, c'était n'importe quoi. Mais bon, c'était en 2008. On va dire que c'était dans un autre siècle. Mais Salutations à Mickaël. Je ne veux pas de problème. ah non, il y a pas de. Faut pas mettre Driver dans la sauce. C'est moi qui dis c'était n'importe quoi. J'assume mes propos. Mais en fin de compte, oui, c'est vrai que il y a des fois, tu te dis, est-ce qu'on va pas un peu trop loin dans la caricature de nous. Enfin, les gens se rendent pas compte qu'ils se caricaturent en fait, je pense même. Mais c'est Des ça fois, le problème. est-ce que Barberie, je le sens chaud là. est-ce que c'est pas ça le problème? Après, je ne pense pas que tout le rap est caricatural, certes, mais une partie. Mais bon, je t'en prie. Vous allez parler tous les deux. Vous Laissez allez parler. Mécolo terminer. Mais je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Mais bien sûr, il y en a même qui sont tombés dans leur propre jeu. On dira pas parce que c'est les problèmes, mais si vous écoutez les paroles de leurs chansons, vous voyez leurs actes, vous dites ah ouais, toi-même t'es devenu ton propre personnage. Là, ça va peut-être un peu loin. Mais après ça va dépendre comme d'habitude, c'est pas tout le monde, parce que après Booba il va dire ouais, les bisounours, c'est pas tout le monde, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont devenus des caricatures d'eux-mêmes.
Ok. Et ça peut être dérangeant. Moi aussi, je vais pas rebondir, hein, mais j'ai écouté cette semaine-là, j'ai jamais écouté les playlists et tout, là, parce que souvent on parle de playlists. Ouais. Cette semaine, j'ai écouté une playlist. Et c'est que pour moi, personnellement, les rappeurs d'aujourd'hui, pour moi, c'est tous c'est de la parodie claire et nette. Je me serais cru dans Skymoville Bay, tu vois. Vraiment, frère, parce que tout le monde tire, tout le monde fume, tout le monde prend de la codéine, on dirait, tout le monde. Et quand tu vas dans leur truc, les mecs sont tout mignons, frère. Ils sont tout mignons. Moi, Mais- concentrez-vous, les gars. Mais je sais pas, toi, ça te dérange si le rappeur, il vit pas ce qu'il rappe? C'est pas que ça me dérange. Moi, ça me dérange pas vraiment, mais interprète-le bien, alors. Voilà. Ok, Fais vois. ça bien. Fais-le bien. Sois un bon narrateur. ok. Sois un C'est bon plus narrateur. simple. Comme les acteurs, sois un bon acteur. Sinon, ça sert à rien de rentrer dans un rôle si c'est pété, Exactement. en fait. Ouais, ok. Sur ma gauche, là, je vous sens chaud, là. Qui se lance? Moi, je dirais juste qu'ils sont ce qu'ils veulent qu'on soit. En fait, ils sont Mhm. ce que l'industrie Mm. veut qu'ils soient. Qu'il soit. Ok. Des zigotos. Bah ouais. Explique-toi. Tu sais, moi, je suis dans un truc où, tu vois, on parle de parodie. Mhm. C'est qu'aujourd'hui, c'est trop. Tu vois, celui qui va faire le gangster, c'est trop. Mhm. Celui qui va vouloir faire le lover, c'est trop. Mhm. Tu vois, on est dans les extrêmes, en Ok. fait. Et le fait de dépasser les extrêmes, bah pour moi, ça perd une part d'authenticité. Tu vois, avant, par exemple, les chanteurs de R&B, ils faisaient les chanteurs de R&B, mais pour moi, il y avait un juste milieu. Ok. Tu vois, dans leur interprétation, dans leur son, dans leur thématique. Mhm. Mais aujourd'hui, vu qu'on est dans une industrie où il faut buzzer, tu vois, ils vont vers les extrêmes. Et malheureusement, en allant dans ces extrêmes-là... C'est quoi l'over extrême aujourd'hui? J'arrive Non. pas à voir le truc. Parce que quand tu me dis Non, gangster, mais moi, je non, vois. non, mais Mais moi, quand je vois, l'over moi, extrême, tu vois, c'est quand je vois les... Moi, il y a beaucoup d'artistes, là, quand je les vois sur scène, Ouais. je dis, les frères, allez faire du porno. Enfin, moi j'en ai deux. Tu il y en parles a de- quand tu même. parles de- Tu vois, Ouais. allez faire Oui, du... je sais quoi. Allez faire du porno, Ce frère. soir, pas de dodo quand même, hein, genre. Elle est bien cette chanson. Ce soir, pas de dodo. Ce soir, pas de dodo. Kilote. On le voit. Non, c'est trop. Mais moi je respecte. Il reçoit. Non, c'est trop. Moi je suis d'avis trop, c'est que tu sais, c'est un jeu Vous êtes hyper mignons, marketing. Vous êtes des petites natures. Non, c'est bon. moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai dit. Non, mais c'est On pour est ça que dans je dis, un va ère faire où du le porno, marketing frère. est puissant. Mais les gars, mais ça existe depuis la nuit des temps, ça. Non, mais... Même Moi, aux États-Unis. Si, Il Gino faut Wine, pas Gino Wine, traduire Gino les Wine. paroles de R. Louche là. Mais Enfin, il en ah, maison, mais. tranquille, mon frère, elle reçoit des soutiens-gorge des tonnes. Non, mais Chaque concert. pour moi, c'est trop. C'est trop. Ils en font trop. Les gars, vous êtes devenus doux. Ils en font trop Ce pour soir, moi. pas de dodo. Moi j'aime bien. Moi je n'ai rien à dire. Enfin, dans le R&B, ça me dérange pas effectivement, tu vois. Mhm. Après, effectivement, je te rejoins quand tu dis il faut que ce soit bien fait. Mhm. J'ai un petit faible pour motherfuck. J'ai un petit faible pour motherfuck parce que quand j'ai découvert moi SCH que je respecte, quand on m'a montré à l'époque en 2016 et tout, on m'a montré, on me dit regarde s'il te plaît, parodie-le, c'est incroyable et tout. Et c'était un morceau, il faisait la mallette, ouais. Ouais, c'est la mallette, le J'ai fameux. découvert ouais. ce truc Uh-huh. et je dis mais les gars, mais c'est trop fort en fait, c'est un personnage de GTA là qu'il est en train de vivre. En fait c'est Uh-huh. trop beau comment il va à fond dans son bail. Il interprète bien. Après il a évolué dans son truc là. Mhm. Il a créé le fameux personnage Julius Mhm. où il dit concrètement et pertinemment que c'est une fiction, tu vois. Bah oui. Et il vit dans le truc. Mhm. Ouais, ça s'arrête là. C'est Et ça. en fait pour moi il crée des tomes. Il le fait bien. Ouais, Mais il le fait bien, voilà, il y tu en a vois. qui le font moins bien. Il y en Ouais. a, c'est plus relou quand ils le font, Ouais. tu vois, parce qu'il y a moins de recherche artistique, moins de Mhm. démarches. SCH, c'est la création de tout un univers. Mhm. On parle vraiment là de A à Z, d'un personnage, d'une mise en image, d'une mise en action. C'est complet, on sent qu'il y a un mindset derrière. Mhm. D'autres, vas-y, c'est bon, tu vois, ils nous fatiguent. Ouais, Faut mais ça, arrêter. c'est un artiste. Ouais, ouais. Mais c'est Moi, intéressant. moi, ce que tu veux je dire. le mets dans la case des artistes. Il y a moi. des gens qui t'envoient des vidéos d'artistes pour que tu les parodies. C'est Ça ça m'est comme arrivé. l'information que Ça tu viens de m'est nous arrivé. balancer. Sans mentir, ça m'est arrivé. Ces gens sont Ça m'est mauvais. arrivé ouais pas mal de temps. hein. Les gens sont mauvais. Ils Ah, aiment les le gens sont sang. mauvais. Mais il y en a que t'as Ils aiment refusé. le sang. Ouais, bien sûr. Il y en a que j'ai refusé, que j'ai repoussé, et après je me suis dit, oh tiens, ça me tente bien, et je l'ai fait, tu vois. Mais des fois, je me dis, comme le débat, c'est est-ce que le rap est devenu sa propre parodie, Mhm. parfois ça devient tellement sa propre parodie que On a moi, pas je me besoin mange de une toi. gifle.
Genre, je me mords une gym, je dis, Tu le fais sérieusement. comment faire Tu le fais sérieusement. Comment faire C'est déjà parodié. Il est plus fort, il est trop fort. C'est un concurrent. Genre, sans mentir, après, j'ai envie de... Moi, je dis les termes, hein, les gars. Kobalade, c'était... Oh. Kobalade, j'ai réfléchi, mais 2 ans. 1 an comme ça. Et après, j'ai dit, ok. Et après, c'est parti tout seul. Ah, ok. Sur une histoire, sur un truc, mais... Et encore, Ouais, Koba, c'est il a la bien. voix pour lui, c'est parce que ça, c'est réel. Tu vois, après, il y a tout le personnage. Mais au moins, C'est il a un le- truc qui Ouais, qui exactement. existe déjà de base, qui peut valoriser. D'autres, ils ont même pas ça. Mais comment tu estimes qu'un artiste, il est parodiable? Quoi tes critères Alors les critères, hein. Bah, on parle de personnalité, on parle de caractère, on parle de storytelling déjà dans son truc. On parle. Bah, après il y a l'interprétation de la voix, surtout de la DA artistique, parce que moi en fait j'aime bien écouter en boucle les morceaux que j'ai envie de parodier. Parfois ça arrive que je me force, et s'il y a un thème qui colle au nom que je vais changer et à la musique que je peux un peu recréer avec l'histoire, ouais, genre ça tient. Je sais pas, là par exemple, tu vois, je te parlais de ça tout à l'heure, là, VG Dream, c'est VG Drame pour moi. Et en gros, VG Dream, dès qu'il sort les sons là de trucs, je me sers de VG Dream pour parler de certains drames. En gros, Ok. je charrie les politiques. Je charrie les politiques avec VG Dream. Mhm. Je te disais, mais j'ai écouté un mec qui a parodié VG Dream récemment. Marine Le Pen, tout ça là. Oui, Nadine Morano. Ah, les gens dansent. Ils dansent, ils s'en foutent. Ils dansent sur Marine Le Pen, ils dansent. Non, ouais. Non, ça géchant, la France. Très bien. Penda. Ouais, bah moi je pense que maintenant la musique c'est vraiment c'est comme du théâtre. Mhm. Maintenant les gens ils sont plus attachés aux personnages qu'au talent forcément des artistes. Mhm. Donc du coup tu es obligé de surjouer. Mhm. Quand t'es un gangster, il faut faire gangster à fond. Quand t'es en mode Cardi B, il faut faire Cardi B à fond. Mhm. Quand t'es dans le juste milieu, on va pas trop te calculer. Mhm. Donc je pense que les artistes, ils ont compris ça. Et c'est pour ça que après parfois, c'est mal fait. Mais la plupart, ils vont dans leur personnage à fond. Mhm. Mais c'est juste de la com, en fait. Moi, je Ouais. pense que c'est de la com. Donc ils se servent eux-mêmes. Ils se prennent pas au sérieux. Ouais. Maintenant, on se prend pas au sérieux. Et c'est vraiment du divertissement, pour le coup. Toi, t'arrives à écouter ça? Ouais. Voilà. Moi, je trouve ça... Voilà. Moi, ça me fait rire, moi. Voilà. Mais il y en a qui C'est se prennent du au sérieux. divertissement, quoi. C'est tout. Ouais, c'est du divertissement. Il y en a qui se prennent au sérieux. Ouais, ils non. sont trop rentrés dans le personnage. Oui, mais tu dis que ça te fait rire. Mais à la base, il y en a, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. C'est ça mon problème. Non, mais- C'est ça mon problème. Moi, je la comprends. Hein. Attends. Moi, je la comprends. Transaction. Que je sois pas à la maison, qu'il soit sérieux ou pas, c'est mon problème. C'est vrai. Genre, il est sérieux, il se fait tirer dessus, genre, ouais, c'est son problème. Genre, en vrai. Non, ça me fait rire. Mais non, mais c'est un personnage. C'est Ouais. comme 6ix9ine. 6ix9ine, il est allé à fond dans son délire. Après, Un peu trop. il est allé un peu trop à fond. Les gens, ils l'ont pris pour divertissement. C'est lui qui a choisi, hein, c'est pas nous. Tu vois, genre, on n'a pas la responsabilité envers tout le monde. Donc vous C'est prenez quoi, ça y est. c'est comme un film, en fait. Ouais. Moi, je vois les choses comme ça. Sauf qu'il a fini. Une télé-réalité. Il est réellement en prison, c'était pas Non, mal. mais- Réalité, ouais. Des influenceurs. En fait, c'est ça, les gars, qu'on vit. On vit dans. C'est une télé-réalité, là, clairement. Hein. On a peut-être pas tout. Tu sais, le scénario, on l'a pas complètement. Mhm. Mais il y a des gens, il y a des. Tu sais, en gros, t'as le clip, t'as la promo, t'as les stories, t'as la radio, t'as Kunta Kinte. La télé-réalité est complète. C'est vrai. C'est trop lourd, C'est en vrai. vrai. Et des fois, je me refuse de regarder. Mais c'est plus fort que moi. J'ai envie d'aller voir ce qui se Oh, moi, passe. je regarde fort, hein, C'est je dis trop je dis lourd. la vérité. En fait, sinon c'est ennuyant. Donc ouais, la Ah, ok. parodie est bon. Non, la parodie elle est complète, elle est trop bien. Penda, avant Non, qu'on mais passe le aussi- micro à Booba. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de mecs ou d'artistes en règle générale qui se font passer pour des gogoles, mais qui sont pas gogoles. Ouais. Un peu comme Nabila. Ouais. Un peu, Mais je ouais. pense qu'il y en a beaucoup, ils font genre, même en interview, ils font, ils se parodient eux-mêmes, ils répondent à des questions, ils savent que ça va faire le buzz, mais ils sont pas si bêtes que ça. Ouais. Au fond, Mais souvent, même, ils savent que ça va devenir viral. La réponse exactement. qu'ils vont donner, déjà, c'est une forme d'intelligence. C'est Tu pour sais- faire le buzz. Ils tu sais- savent faire tu sais le que ta buzz. réponse, elle va provoquer quelque chose et tout. Ouais, mais Exactement. du coup, le rap est vraiment devenu sa propre parodie.
même s'ils sont conscients de ce qu'ils font, ils savent que c'est un truc de gogol. Ouais, mais déjà, quand on dit le rap, en vrai, moi, la question que je me pose, c'est on parle de quel rap? En fait, parce que le rap c'est vaste. J'ai pas l'impression que, par exemple, je sais pas, j'ai pas l'impression que Zamdan il soit une parodie de lui-même, tu vois, quand il fait ses trucs. J'ai pas l'impression que Bouchy soit une parodie de lui-même, que Solalune ce soit parodique non plus. Je pense que c'est des mecs qui sont vraiment investis dans le truc et qui osent. Après, il y en a qui, bon, c'est là où aussi il faut peut-être que nous-mêmes nous nuancions nos propos aussi. C'est de quel type d'artiste on parle, de quel type de rap on parle aussi, en fait. Parce que tout le monde... Enfin... Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de les citer. Hein. Faut au moins citer un créneau, tu vois, pour savoir où on se mais situe. généralement, quand tu fais ça, tu parles de ceux qui sont les plus exposés. Ceux que le plus grand nombre connaît. On va pas parler de... Et parfois, en fait, c'est bizarre. Parce que... Non, moi, je vois, il y a des artistes, c'est vrai, qui sont devenus parodiques. Des artistes que j'ai adorés, mais ça fait 20 ans qu'ils sont parodiques. Qui sont une parodie d'eux-mêmes. Moi, de qui tu nous parles? Je me pose la question. Ouais, je me prépare à quitter le plateau. Pour moi, dans chaque catégorie, il y a... C'est une sublie. Okay. Ceux qui voudront comprendront. Comprendront que ceux qui doivent comprendre. Voilà. Non, mais moi, j'ai besoin d'entendre Booba maintenant. Là. Booba. Moi, je crois que jadis... il y avait les Inconnus qui avaient fait un morceau de rap. Est-ce que quelqu'un peut nous rapper ça? Et les meufs, et les keufs et les meufs dans le RER, la banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. C'est ton destin. Et il y avait l'autre morceau, c'était des vampires là. Ouais. Ils racontaient des trucs de ouf dedans en plus. Hein. Ouais, mais ils faisaient les mecs de Neuilly, genre les Neuilly Passy, c'est pas de gâteau. Non, mais les Inconnus étaient très forts. Et bon, même si c'était pas forcément dans les temps, tu vois, quand ils rappaient, parce que c'était pas vraiment dans les temps, tu vois, mais en tout cas, ça représentait quelque chose à l'époque. Il y a aussi Fatal Bazooka. T'as vu? C'était un peu plus dans les temps, un peu mieux rappé, mais ça manque un peu de style. Mais si c'était un peu mieux rappé, c'est parce qu'il y avait Faflarage derrière, me semble-t-il. Il y avait Teufa aussi. Il y avait Teufa, il y avait toute une grosse équipe derrière, tu vois. Et moi, je crois que toi, là, qui est là, voilà, en parodiant, tu rappes mieux que 80% de ceux au devant de la scène. Mais ça, c'est mon avis. Je savais qu'il y avait avoir un pic comme ça. Tes parodies, même, elles sont mieux que bon nombre de titres qui, eux, mais ils sont sérieux, les gars, dans leur délire, tu vois. Ils forcent tellement qu'on aurait dit les parodies, tu vois. Mais toi, tu rappes mieux que... Moi, je trouve, en tout cas. Ça, c'est mon avis. Et moi, je crois aussi que... il devrait y avoir écrit à l'intro de bon nombre de clips de Gogol, tu vois. Ceci est une parodie et je l'accepterais ça, moi. T'as vu? Non, donc tu veux prévenir les mecs sont sérieux. Et bien ils sont sérieux. Ils vont pas marquer ça. Et après moi mon historique du rap parodie, en vérité vrai, t'as vu, je crois qu'il y a eu un basculement en 2000, genre, avec un album qui s'appelle Mauvais Oeil. T'as vu? Parce que pour moi le gars qui a été parodié ou qui a été imité, c'est Monsieur B2O. Ne serait-ce que par rapport à son accent, au niveau de son flow, les placements, tu vois, le fait de surenchérir au niveau des lyrics crus, tout ça. Moi, je crois qu'il y a un tournant, tu vois. À des années 2000, il y a des gens qui se sont mis à rapper comme lui. Et qui ont parodié ce chien. Qui ont exagéré. Ils ont exagéré, tu vois. L'accent, les placements, tu vois. Et voilà. Et puis, on peut aussi parler aussi de M. McTayer, qui, à un moment donné, a été précurseur au niveau de la Dirty South, tu vois. C'est-à-dire qu'il a emmené ce... Même si les gars de Grigny étaient là avant. On va dire sur les ondes, quoi. C'est ça, tu vois. Et je sais que voilà, à un moment donné, même Booba, quand il s'est mis dans tout ça avec Autopsie Volume 2, avec Garcimore, Dolby et tout ça, bah... Ça, on est fan. Bah, t'as vu, il a fait rentrer le rap au niveau des boîtes à l'époque, tu vois. Au niveau des, tu vois, et je pense que autre que Yannick, hein. Exactement, tu vois. Et je pense aussi, celui qui a été bien parodié, c'est Caris. Parce qu'à un moment donné, il y avait des sous-Caris. T'as vu? C'était trop bien. Si Caris n'avait pas été annulé sur ce moment. C'était trop bien. Et j'avais Caris. Ouais. Ouais, mais c'est un game changer après Caris. Donc toi, tu mets parodier et copier au même niveau. Ouais, je dis que... Parce que c'est mal fait. Parce que c'est mal fait. Et voilà, moi je dis parce que tous ces artistes ont eu des enfants, mais tu sais, la parodie, il y a cette part de dérision, mais ceux qui copient, ils sont sérieux. Et ouais, mais c'est ça le pire. Ils sont sérieux. Je l'ai senti, moi. Ah ouais? Est-ce que je dois dire des termes encore une fois? Mais non, mais l'après-Caris, il était chaud. Hein. L'après-Caris, c'était quelque chose. Vous vous rappelez pas, il y avait même un montage du rap de 2015, là. Du rap de 2014, là, où ça faisait genre...
ça reprenait des... Vous avez tous ces trucs-là. Ouais. Il y avait ce truc-là. Et en fait, l'après-carré, c'était chaud. Toutes les cités reprenaient un peu Des trucs ce de forme de charisme, découpage, ouais. Ouais, même la gestu et tout. Hein. Exactement. Il avait des enfants dans Ouais. tous les quartiers de France. Oui, mais parce que aussi il a ramené un vent nouveau, un moment où le rap, on savait pas trop où ça allait aller. Ouais, c'est Franchement, c'était avant l'ère du stream. Enfin, il y a plein de, il arrive dans une conjoncture. Donc les gens, en fait, peut-être que le public avait besoin d'un vent nouveau. Les gens voient que ça marche, ils se disent bah vas-y, tu connais, on va faire pareil. Bon après, la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous. D'ailleurs, ces gens-là, on s'en souviendra pas. Et regarde, Non, c'est vrai. et même le clip de Pourseux. Ouais. Après Pourseux, il y a un changement dans le rap. Mhm. Tout le monde s'est mis à faire des clips à la Pourseux. Mhm. Et à un moment donné, ça va aller, mon frère. Les motos Non, en i. Mais est-ce qu'on peut parler de parodie à ce C'est pas moment-là? des parodies, Non, c'est ça, ça. c'est Tu vois, cliché. le truc, c'est. Le business, ça a toujours été comme ça. Mm. Il y a un truc qui marche, ok, tout le monde, faut faire ça. Et les gens imitent, mais c'est pas de la parodie pour moi, c'est juste. Mais ils sont sérieux. Ouais, ça Oui, non, marche, mais la parodie- donc si je le fais, ça va marcher aussi. Non, C'est comme ça. Pour moi, ce que j'appelle la parodie, c'est que tu copies, c'est mal fait. T'as vu, tu copies, c'est pas forcément. Non, mais eux, ils savent pas que c'est mal fait. Non, la parodie, ça Ouais, peut être ouais, bien ouais, fait ouais. aussi. Mais toi, tu parles de ceux La qui font parodie, rire ouais, malgré Parce que eux. regarde par exemple Willax. Ouais, Quand c'est Willax il est Ouais. arrivé dans Ouais. les années 2000 là. Tu vois quand tu sais tu faisais je sais plus comment ça s'appelait mais tu sais tu t'enchaînais les artistes. Mm. Ah, Tu sais même il y avait Kerry. Ma définition. il y avait- Tu vois Ma c'est définition, voilà, ça c'était un truc de fou ça. Mm. Et c'était bien fait. La Nous quand il est parodie, ça arrivé peut on être était bien choqués, fait. on s'est Ouais. dit Ça, c'est réellement de la parodie. ça c'est de la parodie mais c'est bien fait. Il y a des artistes qui ont mal pris. J'adore cette question. Non, pas forcément, mais c'est trop drôle. C'est que après coup, j'apprends que genre je vais te faire une imitation. Ouais, t'inquiète, hein, j'ai dû parler. J'ai parlé aux mecs, ils sont tout de suite calmés, t'inquiète, à la famille. Hein. Donc Mokobe, parfois défendu. C'est trop drôle, Mokobe, elle est parler à des gens pour dire non, c'est mon petit frère, hein, t'inquiète. Il Donc, est trop ouais. bien, beaucoup. J'adore. Je suis perturbé. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça parce que je t'avoue quand t'es arrivé nous on s'est dit mais c'est un ovni. Ouais, bah, ça vient de l'école, ce truc-là. En fait, moi, je me servais à l'école de certaines voix que j'imitais. Comme à l'époque, il y avait Doc Gineco ou Joey Star pour faire rigolerie les gens dans ma classe, tu vois. Donc, en fond de classe, je faisais hey, madame, ça veut dire quoi? Je fais des trucs comme ça. Élément perturbateur. Ça cherchait. C'était vraiment incroyable à récré. Donc, du coup, à partir de ça, j'avais gardé ce truc-là et j'ai fait du stand-up dans les années 2007. Ça n'a pas fonctionné. Mhm. Parce que je faisais déjà un peu de la caricature de rap. Et j'ai commencé à me filmer sur Facebook. Mhm. Et en imitant le roi Enoch. Et c'était une bonne Ah ouais. époque. Ouais, hein, mais légendaire aussi, le roi. ouais. Enoch. C'est une bonne époque, Avec hein, ça, avec la farine dans le zénith et tout. Oui, Ouais, oui, ça, ouais. c'est En trop fait, marrant. c'est Alpha 5 là. Ouais, Ah ouais, t'es un salaud, toi, en vrai. T'avais oublié. T'es un salaud, toi, en vrai. T'avais oublié. Ah oui, je suis un insolent. Sans mentir, c'était un affront. Ça même Kerry tout ça. Non, sans mentir. Le Alpha 5 et le roi Enoch, Ouais. c'était mortel. Ouais, c'était le Mais meilleur. parce que, les gars, quand vous écoutez les interludes d'Alpha 520, genre, vous pouvez pas me dire. Sans vous qui avez écouté, en fait, vous êtes hypocrite en fait. Vous avez tous écouté les interludes d'Alpha 520. c'est magnifique. Vous êtes pas dit. Pourquoi il parle comme ça, Abby? Non, vous êtes dit. Moi, ça me fumait. Parce que ça, mais ce qu'il disait venait tellement du cœur que je me suis dit, c'était ah, magnifique. ma mère, que c'est trop percutant pour faire passer des messages en disant, vous tous, vous allez tous porter vos barbes, mon frère. Vous allez représenter la France maintenant. T'as vu ce que je veux dire? Il y a Ousmane, il y a Omar Sy qui fait du cinéma. Toi aussi, tu vas faire du cinéma ta vie. On est tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, il a impacté ma life, donc c'était obligé que par le biais de l'humour, je représente un petit peu ce qu'il fait et ce qu'il disait à travers des messages un peu universels. Parce que moi, mon but c'était un peu de faire découvrir la culture du rap français à un grand nombre public. C'est pour ça que j'ai commencé à faire un truc qui se faisait pas, à faire découvrir les clashs aux gens qui savaient pas ce qui se passait. Kerry James et MC Jean Gabin. Ouais. Les gens découvraient sur mes parodies cette histoire-là. Et du coup, Et après, vous allez aller voir, vérifier. l'original. Tu vois. Ok. On avait vu l'original. Hein. T'allumes le On feu. avait Ouais, bien rigolé. on avait vu. Mais Mais après, il y a des gens, ils n'avaient Ouais. pas vu et moi, je savais pas en fait. Genre, et après, Et ça du coup m'a t'as eu amusé. des soucis vraiment? Franchement, non, en vrai, non, pas du tout. Ah bah. Je crois que comme les guignols de l'info, ça me craignait, au contraire. Ok. Parce que t'étais le seul à l'époque à Ouais. faire ça. Il y avait Chicken Boubou. Ouais, Chicken Ouais. Boubou. Lui m'a expliqué qu'il avait eu des problèmes Ok. avec IDLJ parce que
il avait Pas de port. sorti, Pas de port, il avait Ouais. sorti le single et du coup, ils étaient pas corda. Moi, mon but, c'était pas de faire du business derrière, tu vois, c'était vraiment rigoler, avoir une sorte de part de responsabilité, d'être engagé aussi sur la culture parce que dans les médias, on n'était pas très représentés comme on était là. En fait, là, on est carrément autonome dans notre culture, tu vois. Mhm. Et en fait, c'était vraiment pour faire passer ce message à travers, de culturel, en fait. Et t'as jamais voulu en faire un spectacle? J'en ai fait un. J'ai fait, j'ai fait les parodies de rap français sur scène pendant 2 ans. Ok. D'accord. Ah, ok. 2-3 ans, 2 ans, j'ai fait des bonnes salles. Et après, j'ai toujours voulu travailler en radio, en fait. J'ai Mhm. toujours été grand fan de radio, donc j'ai... Je vais- fais ça. Fenda. Je voulais aussi dire que la parodie aussi, ça fait partie de la culture. Ouais. En règle générale, aux États-Unis, il y a la même chose. Hein. Bien sûr. Et pourtant, parfois, c'est des artistes qui sont très pris au sérieux. Par exemple, il y avait l'actrice Monique qui faisait beaucoup les parodies de Beyoncé. Mhm. À chaque, D'accord. à chaque événement, elle arrive, elle danse. Il y a aussi Jay Farrowa Mhm. avec Jamie Foxx qui imite Jay-Z, Kanye West, Denzel Washington. Mais- Ça veut dire... Et il y a aussi Tracy Ellis Ross Mm. Ouais. qui imite Rihanna. Ça veut dire que c'est un truc qui est... Culturel, hein. C'est un truc qui est culturel, ça fait partie du divertissement Mhm. et aux États-Unis, les artistes, ils prennent pas ça forcément au sérieux, ils s'en amusent et Ouais, il rit, on le voit rire. en France, il y avait une humoriste aussi qui imitait beaucoup Céline Dion à l'époque. Ouais. J'ai oublié son nom. me souviens. Je vois que c'est. Je vois de qui tu parles. J'ai oublié son nom, mais du coup, je pense qu'en Après, règle je pense que générale, dans ça la fait. variété, c'est cool, mais dans Voilà. le rap français, Ouais. Il y avait pas. on est très premier degré, on est très Ouais. susceptible. Il y a et histoire tout. de street Ouais. cred, tu vois. Tu Ouais. vois, les mecs, ils sont fâchés dans leurs clips, ils rigolent pas. Ça, c'est Tu sais, de les la Américains, parodie. ils sont le divertissement, c'est eux qui l'ont Ouais. créé carrément. Bah, Ça veut maintenant- dire que. Maintenant, avec TikTok, par exemple, les artistes, là, les rappeurs, ils ont pas le choix. Ils se font Ouais, parodier H24. Ah bah ouais. Même sur leurs anciens clips et tout. Et Ouais. maintenant, tu vois, même les artistes, ils en rigolent, ils Ouais. repartagent parfois, donc Ah, c'est gros, bon délire. Là, quel Quand point les de bien. streams montent, ils vont pas dire non. Attends, il y a des sons de Niska maintenant, ils Ils sont ressortent. sortis, ouais. Mais toi, tu penses quoi des mecs, des autres mecs qui parodient les autres? Parce que j'en pense. Je pense à un mec là, il est tellement nul que j'ai pas envie de dire son blaze. Oh non, enfin. Genre. Non, moi j'ai trouvé. Carrément, en fait, je te dis la vérité, à un moment donné, dans ce truc-là, je m'ennuyais, tu vois, d'être seul, tu vois, genre. Parce que il y a tellement de matière, en fait, à faire des trucs hyper drôles que c'était nécessaire qu'il y ait d'autres gens qui sont impulsés par l'idée et tout. Ouais, encore. Donc il y a eu Masqué, il y a eu Mister V, plein d'autres gens qui ont fait ces trucs-là. Et au contraire, moi j'avais besoin en fait de souffler pour aussi me reposer et créer d'autres choses, tu vois. Ouais. Donc, Après, ouais. Mister V, dans le sens, c'est un peu. Lui, c'est un cas un peu à part parce qu'il a parodié, mais après, il rappe. Il, veut Oui, vraiment- oui, oui. il a vraiment ce Ouais. truc en lui, tu vois. Mais il a même sorti des projets. Mhm. Après, on pourra en penser ce qu'on veut, tu vois. On n'écoute pas. Mais au moins, le gars rappe dans les temps. Mais est-ce que le fait Oh, je le que. trouve bon, même moi. Ouais, non, Ouais, franchement, bon, il est plutôt pas Enfin, mauvais. ouais, Après, très moi, c'est peut-être moins ma couleur musicale, moins ma sensibilité. Mhm. Mais en tout cas, il n'y a Non, rien il est à bon, dire il est sur bon, il est l'aspect de ce qu'est le rap. Hein. Ouais. Il rappe mieux que beaucoup. Mais est-ce que le fait que le rap, que la parodie soit démocratisée maintenant, Ouais. après ce qu'on dit, Mhm. est-ce que du coup ceux qui n'écoutent pas de rap ont une meilleure image du rappeur? Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait ce truc, le rappeur, mais- casquette à l'envers, yo yo yo. Donc c'était la parodie, c'est comme ça qu'on parodiait Ouais. à l'époque le rappeur. Aujourd'hui là, on s'accorde à dire que ok, la parodie c'est cool, tout le monde se Non, fait parodier et attends. tout le monde est dans la parodie. Je suis Mais d'accord. est-ce que aujourd'hui, ceux qui n'écoutent pas de rap, ceux qui regardent de l'extérieur, Ouais. ils prennent au sérieux? Mais moi, j'ai envie de te dire, ceux qui n'écoutent pas de rap, on s'en fout. Ouais. Il y a de ça. Moi, Ouais, leur il y avis a de ne ça. m'intéresse pas. moi. Et il Ils y a- connaissent pas. Ou même ceux qui écoutent du rap, des fois, leur avis ne m'intéresse pas. hein. Aussi. Ouais. Il y a de ça. Franchement, Oui, oui. Aussi. Il y a des trucs hyper drôles, comme des fois des interviews foirées de certains artistes. Qui, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc, c'est le truc, quoi. Et. non, mais quand tu vas au supermarché, son titre il passe et tout le monde chante. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on a beau se foutre de la gueule de certains artistes, tu vois. Malheureusement, on se fait attraper par le marketing musical qui est hyper présent, c'est-à-dire que le rap, c'est vraiment une musique qui est diffusée partout, tu peux pas l'éviter. Et en soi, que ce soit une parodie ou pas, en vrai, tu vois, La chanson, en c'est la fait, chanson, que ce ouais. soit drôle ou pas,
ça fonctionne en fait des fois. Donc c'est une bonne évolution, on peut dire que c'est une bonne Quelque évolution. part. Le fait de... Parce que pour ma tout part, à l'heure tu disais que c'est vrai que même quand on regardait nos concerts de rap à l'époque, Mhm. on était derrière au fond de la salle, personne... Ah ouais. Tu vois, alors que maintenant ça saute, ça Ouais, délire et j'avoue, tout. Mais toujours, même sur les vieux artistes, tu fais un concert d'Arsenic, j'adore, hein, mais le public, ils sont là. C'est vrai, oui, Ouais, mais parce que le public c'est à l'ancienne, ouais. donc il reste les codes à l'ancienne. Ouais, Mais c'est aujourd'hui, vrai. moi ce que je kiffe aujourd'hui, Ouais. c'est Ah, les ça jeunes, saute. c'est un truc de fou. Ouais, Ça c'est trop beau. déchire, ouais. Bah, ils s'approprient, je trouve que, enfin, c'est pas que avant le public s'appropriait pas, mais disons que ce public-là aujourd'hui investit plus la musique dans son corps. Mm. On va dire ça. Ouais, je suis pas d'accord. moi. Ah ouais. Non, je suis obligé quand même de défendre mes anciens pour une fois. Voilà. Non, parce que je- T'es en ensemble, mon frère. Non, là. Je défends beaucoup la jeunesse ici, mais la jeunesse, il n'y a pas de problème. Super, des grands pogos, tout, Mhm. magnifique. Mais arrêtez de me faire croire qu'à l'époque, les concerts, les gens étaient là et regardaient, c'est faux. Même on parle d'Arsenic, j'ai vu des concerts Arsenic, c'est le feu. Maintenant, oui, au fond, il y a des mecs qui sont là. Ouais, on Mais parle des mais au milieu et devant, c'est comment? C'est le feu, frère. Mhm. C'est le feu. Moi, j'ai assisté à des concerts dans les Il y a années des- il y a des 90. concerts. C'était le Non. feu, frère. Arrêtez de faire Non, croire mais que tout le attends, monde était comme attends. ça. Non, parce que là, si j'interviens pas, si j'interviens pas, les gens vont penser, avant, les gens c'était comme ça en concert. C'est faux. Pardon le prof. C'est faux. Excuse-moi. C'est vrai, Du moins, il y avait le Saiyan Super Crew. Il y avait le Oui, Saiyan. il y avait le Saiyan. C'est Non, bon, mais j'arrive. raison. C'est Voilà. bon. Bah oui. Faut arrêter. Oui, mais attends. Je vais te contredire, mon frère. Ah bon Tu vas Pourquoi il est attaquer comme les ça anciens? Non. C'est un bon moment là. Tu vas attaquer les anciens. Attends. Le vieux père national qui attaque les anciens. Attends. Ok. Ça dépend dans quelle ville tu es. Attends, laisse-moi dire. Ouais, tu vas me sortir le truc de ouais, parce que si tu lèves les mains, on te met les mains dans les poches, tout ça. Tu vas faire ça toi aussi? Tu vas- Ouais, si tu vas Il va parler. à Clichy, Oui, oh, voilà, il va Tu parler dis de ça concert de banlieue. Moi, je te parle Paris. Non, oui. Zénith. Paris. Eh, il y a des zéniths depuis longtemps. 75. Oui, mais il n'y a pas que Paris en France. C'est la capitale. Mais il n'y a pas que Paris. D'accord. Non, mais les concerts à Paris, c'était le feu, frère. Moi, je te parle de concerts en banlieue. À Grigny. Moi, j'ai Écoutez, je vais Moi, pas je veux citer savoir. Grigny. Vas-y, s'il vous plaît. Les Tarterets, si tu veux. Bon, tu sais. Attends, avant, jadis, Ouais, quand t'étais pas un mec de la ville, ouais. les mecs, c'était comment ça? Et même encore maintenant. Mais encore Mais encore maintenant. C'était comment ça? Et carrément, il y avait la. Moi, je suis à Grigny, il y avait la. Comment dire, la consigne, c'était celui qui bouge, c'est un pas, il est où? Ça veut dire papa, il est où? Ça change pas ça. Mais Maintenant, je te dis. mais les seuls, regarde. Paris, Oui, attends, capitale, Attends. 75. Ouais, C'était ouais. le feu avant, c'est le feu aujourd'hui. Ouais. Les seuls qui ont fait bouger quelqu'un à l'époque à Grigny, c'est la Secret Connection. Mhm. Fab, Coma, tout ça. Et c'était la première fois que je voyais ça. Même des anciens qui ont levé la main, je dis, hé Ouais. C'était quelque chose. Ouais, non, mais Tu vois. là, t'es en train de me parler de cas isolé. La capitale 75, ça veut dire, t'as sorti ton album, tu fais ta tournée, ta date parisienne, boum, à Paris. Mais que ce soit Idéalgie, Lunatique, Arsenic, Funky Family, qui tu veux, c'était le C'est vrai, feu. c'est vrai, c'est Je peux pas laisser cette émission et laisser dire que les gens étaient comme ça, c'est faux. Et même, je recevrais des coups de fil, driver, tu peux pas dire ça. J'étais dans les salles, frère. T'étais là. J'étais là. J'étais là. Donc, non. C'était déjà le feu à l'époque. Et il y avait des gens, on a cité Sayan, qui faisaient plus que le job. Incroyable. Mais ils sont- Sayan, Même MTM en c'est vrai. une leçon. MTM, c'était la folie, frère. Des rockers. J'étais obligé de dire de Baldoneg aussi. De Baldenex, c'était la folie. Donc, arrêtez, le truc des bras croisés, c'est faux. Même les Bon, psychiatres et tout. maintenant. Non, c'est- Non, mais genre, je vois ce que tu veux dire, le truc de bras croisés. Ouais, mais au fond, Je vois. Ouais. Ça existe. Tu vois, parce que toi-même t'étais comme ça. Ouais, ça existe. Mais Frère, si Mafia on Capri. laisse- si on laisse que cette phrase-là, on croit que. Ouais. Non, c'était les 20 mecs au fond. Mais au milieu et devant, c'était le feu. Ça dépendait qui c'est. Après, le t'avais des public groupes de aussi qui Mafia Capri, hein. étaient Ça dépendait saines qui aussi. c'était. Tu vois, t'avais des Mm. groupes. Parce que là, les groupes qu'on cite, ça reste des showman aussi. Oui, Tu vois, mais tout le rap français n'était pas showman. c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui. Mais même comme- aujourd'hui, non, mais aujourd'hui. Non, mais Driver, moi, des fois, je vois leur rap Non, de. c'est vrai, tout le Comme monde Petit n'est Booba, pas leur rap showman. de Bourgeois, il y a des artistes, Ni à ils sont l'époque, super aujourd'hui. nuls. Ouais. Mais j'avoue, ils font bouger les foules. Non, mais c'est pas eux, c'est les chansons. Soit c'est les chansons, ou soit c'est la scénographie pour Ouais. certains. Ça, Ou le sans DJ. mentir. Merci, Des fois, Visslo. des fois, il n'y a même pas de scénographie. Merci, Visslo. Juste les deux premières notes de la chanson. Ah, tout le monde crie, tout le monde saute. Parce qu'ils aiment la chanson. Ouais. Et le mec, il est sur scène, Il bouge pas. il peut ne rien faire, on s'en bat les steaks. J'ai vu, je ne citerai pas les noms. Ce que j'ai vu sur scène, c'était nul, mais ce que j'ai vu dans le public, c'était magnifique. Ouais. Ah, tu me ressembles donc quand tu fais ça. Non,
Donc, J'aime ça. non, mais quand tu sors, t'es mitigé, tu sais pas si t'as passé un bon Ouais. moment. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Tu sais pas. parce que Tu trouves en fait, tu trouves Arrête. des arguments. Putain, elle a le lumière à ce moment-là. Arrête, c'est. Moi, tous C'est les arrivé. concerts Non, mais auxquels c'est j'ai vrai. assisté. Putain, j'ai étaient tellement envie que vous exceptionnels. dites les termes, j'ai tellement envie d'entendre des termes. Parce que je veux savoir si vous avez vécu les mêmes trucs que moi. Parce que Sûrement. Non, c'est incroyable. Non, Parce que vrai des fois, il y a des concerts playback, les gens ils disent, ouais, c'était Mais oui, magnifique, Ouais, truc de ouf. c'est ça. Parce qu'il ce qui se PBO. passe C'est dans le la son, c'est le foule, son. PBO plus c'est plus. mieux que ce qui se passe sur Exactement. scène. Ouais. Maintenant, Non. t'as vu une ambiance. Tu sors, t'es content. Oui, Mais oui. en même temps, tu penses l'artiste qu'il a fait, tu dis non, mais c'était nul. Ah non, 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 moi on ouais, peut pas je me sais pas. carotte avec ça. Hein. Ah, mais va en boîte dans ce cas-là. Ouais, c'est ce que j'allais Ouais. dire, c'est plus une boîte C'est vrai. que. Non, Là, c'est vrai. je veux dire. Bah ouais, Parce tu vas que- en soirée de driver, il est là, il hausse. Ouais, je te jure, c'est mieux. C'est la même En vrai, c'est mieux. Il y a des pull-ups pour de vrai. Je veux dire, Des pull-ups contrôlés. contrôlés. Pas des pull-ups intempestifs comme Il y a ça, des. genre. On coupe la salle en deux. Allez, vrai truc. Allez, c'est le moment du pogo. Allez, allez. Mais bon, tout à l'heure, tu parlais de Sayan. T'es de Bagneux. Bien sûr, je suis de bagneux. Voilà. J'ai vu une vidéo Ouais, où il y a un spectacle qui passait dans la rue, t'étais Mhm. par la fenêtre, tu l'as imité. c'est vrai. J'étais pété de rire. J'ai Ouais, imité ouais. ouf, parce que tu l'as super bien imité. Ouais, ben c'est mon grand. Et par la fenêtre. C'est-à-dire, il était en train de te regarder. Ouais. T'étais un ouf. C'est quoi en fait? Une vidéo, il est dans son quartier, il y a spectacle, Sayan sous Ah, c'était pas préparé, c'était. Non, il passait me voir. Ouais, souvent je faisais ça. T'es déterte. Ouais. Ah T'es déterte. Non, de la pierre plate. Ouais. On salue Specta d'ailleurs, au passage, qui m'a dit clairement qu'il regardait la récré. Oui, mais j'ai Ça eu fait au téléphone. plaisir. Ah bah voilà. Il va venir. Il faut qu'il vienne d'ici se Exactement, placer. c'est ça. Il faut qu'il Et vienne. je respecte Bagneux aussi. Hein. Il est- Je connais c'est plein de bien gens de vu. Bagneux là. Ouais. Je travaille avec des gens de Bagneux, Ouais. tout. Voilà, Marc Lanvin, tout ça là. Bah ouais, putain, ouais, c'est vrai, il y a beaucoup d'événements Voilà, là-bas c'est encore. ça, exactement. C'est ça. Très bien. Mais on a un dossier secret dont je tairai les noms Ouh là là. avec Willax. T'as vu? On avait fait la parodie de quand la fouine s'était embrouillée avec. Ouais, c'est ça, Booba ouais. à Miami, c'est ça? Ouais. Tu vois? Quand ils se couraient autour là. Ouais. J'étais fait un dedans, truc, c'était filmé, ouais. j'étais dedans. Mais On je avait, l'ai pas fait sorti. on avait fait une vidéo qui s'appelait Drôle de parking. Oh À la passe de drôle de parcours, Oh non. drôle de parking. Et toi, tu faisais qui la Et fouine? moi, je faisais la fouine. Et il faisait. Comment il s'appelle celui qui est Dixon. Après. Donc on courait un peu. vidéo- Il C'est pas vidéo, vrai. y avait un son. Et Booba comédien. Tu sais, ça peut être un générique incroyable. C'est clair. Mais pourquoi vous l'avez jamais sorti? Je pense que c'était pas le moment opportun. Je pense que c'était trop surenchérir sur le truc à ce moment-là. J'avais déjà fait quelques sketchs et c'était trop surenchérir sur le truc. Parfois, dans la parodie, il y a certaines limites aussi, tu vois. Ok. Il faut pas être trop gourmand. Faut pas trop tirer sur la corde. Ok. Moi, ça va. J'avais quand même du respect. Genre, j'essaie d'avoir un peu d'intégrité. Je me dis, bon, la personne reçoit ça une fois, c'est bon. Mais si tu réponds, et ça m'arrivait. Ah ouais? Mais Booba, des fois, il a répondu. Ah ouais? Booba, ça lui arrivait d'avoir. Et ouais, il avait répondu un jour, il avait mis une photo de moi. Il faut que tu la retrouves, ça, c'est incroyable. Merde. Pas une photo de moi, une photo d'une meuf maquillée qui, soi-disant, me J'ai ressemblait. vu. T'as capté ce truc-là? J'ai vu. Il a dit pendant ce temps, la sœur de Willax crève l'écran. Oh, j'ai adoré ce moment. Eh ben, j'ai fait une putain de réponse. Ouais. C'était ouais. Donc ouais, dans ces moments-là, oui, tu vois. Mais Ouais. des fois, non. Le show doit continuer. Ouais. C'est ça. Mais c'est quoi, toi, ta limite? Parce que je sais qu'on a reçu les mecs de Rap Contender qui disaient qu'avant, ceux qui allaient se battle, ils s'appelaient pour dire voilà, on va pas sur ce terrain-là, c'est terrain glissant. Mais toi, c'est quoi ta limite, toi? Les darons, la sexualité, la religion. En fait, mon thème, c'est tout dans le respect de base. Donc du coup, je vais pas toucher à ton intégrité, tout Tout ce qui est simplement. intégré, Ouais. Je vais aller sur ce qui est artistique. Je veux pas aller dans ta pensée et tout. Franchement, tu fais ce que tu veux, mais ouais, c'est tout. C'est ma limite. Ouais, tu vas dans ce que l'artiste nous donne. C'est-à-dire comme il nous donne, Exactement. Et t'as- Ouais. et t'as jamais- Selon mon éducation aussi, genre, tu vois, même pareil, si on va se charrier, là, je vais pas aller se charrier sur ta vie perso, c'est impossible. Et t'as jamais eu de déboire? Parce que tu sais, Eclipse, il est venu ici, tu vois. Mhm. Et il nous disait qu'il a vu quelques déboires avec certains artistes, tu vois. Ouais. Par rapport à ses imitations et par rapport à. Alors, Tout à l'heure, il disait bon, on va dire les termes. moi je dis les termes, hein. Et je l'ai dit plusieurs fois à chaque fois, tu vois, c'est trop drôle. J'avais fait une parodie
lors de la loi du mariage pour tous, quand le premier mariage homosexuel était sorti, j'avais fait une parodie de tout, au moins 5 membres de la section d'assaut. Ce morceau s'appelait Mariage pour tous. Et c'était après la polémique. Que vous avez eue, tu Ah vois. ouais. Et en gros, ça avait hyper bien fonctionné. Carrément, c'était passé sur plein de radios, RMC, Europe 1 et tout, etc. Mhm. Et les gens pensaient que c'était la section d'assaut. Oh, Après, c'est rigolo, tu vois. Mais après, ils ont tout de suite, genre dans l'heure, ils ont dit que c'était une parodie et tout, etc. Puis, ouais, ça a fait un long chemin. Et Black M, qui est mon pote, m'invite à un concert de la section d'assaut un été, là, dans la même année, à Bruxelles. Donc, j'y vais. Il est pas là. Il est parti à l'hôtel. Et moi, j'arrive sur le site, et sur le car. Et il y a Gims qui est là, qui me voit et qui me dit... on se connaît, hein, on se connaît de studio un peu. Il me dit... alors, je ne sais pas qui t'es. Excuse-moi, je suis obligé d'imiter. Il me dit, je sais pas qui t'es, j'ai pas aimé ta dernière parodie, tu n'as rien à faire là, et tout. Et puis, du coup, je me fais, en gros, prendre le bras. Et il y a Axel, qui était le manager avant, Axel Malka, que j'embrasse, qui a dit, mais non, c'est notre gars, c'est de l'humour, et au contraire, hein, tu devrais pas régler cette histoire comme ça. Donc, c'est un peu la seule salade que j'ai eue. Qui t'a pris le bras? La sécurité? Ouais. Un boug. Un seul bras? Après, j'étais venu avec une meuf. J'étais avec une meuf, je me suis déplacé là-bas, ouais, je vais voir mes gars. Et là, mon bras se soulève comme ça. Alors, je regarde à go. Je dis, wesh. Et après, il y a Axel qui est venu dire, ouais, non, truc. Bah, c'était un peu. C'est le même big up, Axel, tu l'as sauvé. Bah, dans le Tu truc, lui as genre, rendu sa dignité. d'une part, genre, ouais, déjà. Et après, c'est Gim qui s'est fait évacuer, tu vois, et tout le monde l'a embrouillé en mode genre, pourquoi tu prends pas. Enfin, Tu prends pas de comme ça, recul par en rapport soit, aux ouais. choses, ouais. Ok. donc, ouais, c'est la c'est seule risqué, ça hein. qui m'est arrivé. Ouais, non, mais c'est quand même, on est très premier degré, je trouve, dans le rap français, même si au final, t'as pas eu tant d'histoire que ça en vrai. Non, pas du Voilà. tout. On va Bah, te mentir. c'est non, que pas c'était bien vraiment. fait. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre parce que, alors que il y a là les rappeurs en off, c'est des vanneurs de ouf. Ils passent leur temps à faire ça. Ah ouais, mais putain. Un vanneur n'accepte pas. Pas qu'on le forcément. Oui, mais je Ouais, me c'est vanner pas aussi, pareil. hein. Si, ils acceptent Si, tout. il y a des valeurs qui acceptent pas. Et genre, j'ai encore une anecdote. Mais vraiment, rafraîchissez. C'est ça. Mon bouc Caris que je respecte, Ivoirien comme jamais, on est ensemble. Double tu vois. A. Donc Caris, c'est peut-être celui sur lequel j'ai beaucoup fait de parodie parce qu'il y avait de la matière, tu vois. de la matière. Il y avait de la matière, il y avait trop de trucs. Bah en fait, à force, les gens dans ce rang, ils l'appelaient Caresse, tu vois. Oh. Il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais putain, je l'ai vu, je l'appelais Caresse. Un jour, je l'ai servi au McDo, je dis bonjour Caresse. Il y a des gens qui disaient ça et tout. Donc, tac, genre, je le vois en concert, et à l'époque, tu sais, il avait ce truc d'être comme ça, d'être Très froid. sans émotion là et tout. Ouais, ça va, tranquille, là. Bah, à un moment donné, ce personnage se détend. Et on le reçoit à Move. On le reçoit à Move à l'époque de son 2e album, je crois. Donc ce franc, il est là, il est assis. First Mike est là, tout le monde est là, tu vois. Ça serre la main comme ça. Oh, ça va quoi? Bien ou quoi? Tranquillement. Ce franc, ça va quoi? Bien? Français Wam. Les gens, avant de commencer l'antenne, moi je me dis, oh. Je me dis, oh. Okun y a couru quand même. J'ai une chronique qui arrive là. Et du coup, ça parle et tout, et je fais ma chronique, et dans ma chronique, je dis un truc, je dis, le Côte d'Ivoire. Après, il fait, oh, t'es ivoirien? Ouais, je suis ivoirien. Lourd, mon ref. Ah, c'est pour ça. Ah, tu m'y ombais, mais en fait, c'est parce que t'es ivoirien. Ah, vas-y. Voilà, c'est passé comme ça. Donc, ça se trouve, il y a plein de gars, ils ont le seum contre moi, et quand on va savoir que je suis ivoirien. Les vanneurs n'aiment pas se faire vanner. Ouais, C'est une constante, c'est comme ça. Ouais, mais faut accepter aussi un peu, faut se détendre les gars. Si vous êtes un chariot, il faut aussi accepter de. Au quartier, d'être ça chariot. se rentrait dedans pour des vannes. Bah bien sûr. Ah ouais, Les gens acceptent il m'avait bien vanné, hein, je me Ah, mais rappelle. je trouve vraiment, comment dire, vu le taux de susceptibilité qu'il y a dans notre rap là, Ouais.
Ils s'en sortent. Comment tu t'en sors? C'est un truc de fou. C'est juste ça, frère. Parce qu'il y a des mecs qui se seraient fait sauter en bas de Mais je pense qu'ils respectent. C'est la limite. les codes. C'est la limite. Il est que dans C'est ça. l'artistique, C'est on ça, va c'est dire. ça. Oui, mais parce que Parce que tu connais t'es hip-hop. tu connais la consigne. Hein. Ça se règle en bas de chez toi. Les mecs, ils viennent en bas de chez toi. Ils Je faisais viennent. des sketchs en bas de chez moi volontairement. Tu vois. En vrai, carrément. Comme ça, je faisais vous des attends. genre, venez les frères, on va se vanner. Hein. Et en soi, genre, je sais pas traiter ta mère, je sais pas traiter rien dans ton activité. Ton business, c'est continu. Au contraire, même et je crois que même c'est ça le truc. Hein. Sans mentir, ça servait aussi à leur business à un moment donné. Oui, je Parce pense. que on me disait beaucoup. Je te dis qu'on me demandait, hein. Il y a des gens qui me demandaient. J'ai été payé par des labels pour faire des apparitions dans certaines choses, tu vois. Ça, c'est énorme, ça. Ouais. Bon. Ah Ouais, bon? ouais, ouais. Ah, mais c'est ça qu'il fallait dire dès le début. Bah oui. Bah, Ça, je c'est vais un pas, truc de ouf. je vais pas faire le prétentieux sur ce genre de choses. C'est Non, intéressant. il faut Mais dire. c'est ça veut une dire façon de t'es en dire train que de c'est un job. Un élément de promotion. Il y a des labels. bien sûr. Si Willax, il parodie notre artiste, ça peut augmenter des streams. Mais il y a Bah, parce des que ça gens donne qui un m'ont capital. demandé. Il y a des gens qui me disaient pourquoi ça. m'imite pas. Les gens ils faisaient ça. Parce que ça te donne Et un là, capital. c'est les termes. Ça donne un C'est capital dingue. sympathie en Ouais. fait. Quand t'imites, t'es quelqu'un. Ouais. Tu t'allais dire les termes là? Non, il a Je dit peux là. pas faire ça. Ah, pardon. Ok. Parce que j'aime beaucoup cette personne. Ok. Et beaucoup même. Ok. Mais tu sais que tu me rappelles les guignols en fait. C'est-à-dire Mais c'était que un peu ça, hein. les guignols, tu vois, les hommes politiques, ils se plaignaient pas. Ils disaient ça me donne de la popularité. Bah oui. Bah, regarde Ils ont Chirac. même fait élire Chirac, même, à un moment donné. Franchement, Ouais, c'était ils ça l'ont que rendu je disais. sympathique. Ouais, c'est au- sympathique, quoi. Ils l'ont rendu ultra sympathique. C'est quand même Monsieur le bruit et l'odeur. Hein. Ouais, exactement, n'oublions pas. Mais est-ce qu'on peut dire que tu fais partie des précurseurs en termes d'influenceurs de quartier? Parce que tu as vu, tu fais partie d'une époque où il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Après, il y a eu plein de mecs qui sont arrivés après, tu vois, ne serait-ce qu'aujourd'hui même, depuis quelques Bah, temps. ouais. Il y en a comme Vecho, Oplay, Oh mon Dieu Salva, Noah Lunsi, Eladj. C'est bien pour ça que je te disais que à une époque, de 2010 jusqu'à 2014, genre, il y a un moment donné, je m'ennuyais. Parce que être créateur de contenu, c'est travailler toute l'année. Tu vois? C'est-à-dire que quand toutes les vidéos dont vous m'avez parlé, en fait, elles sortaient tous les 2 jours. Sur 365 jours, tous les 2 jours. Genre, tu regardes tu regardes vraiment sur Internet, il y a 400 vidéos à peu près, tu vois. Et ouais, tous les 2 jours. À un moment donné, après, j'ai calmé. Et ce qui était cool, c'est que Vine est arrivé, Tonio Life est arrivé, et tout, etc. Et ces gens-là, j'avais envie de les rencontrer. Et je les ai rencontrés. Ah, c'est trop cool et tout. Les gars, vas-y, venez, on fait ça, venez, on fait ci. Tenez, je me rappelais, genre, j'avais des fois des trucs avec des marques et tout, et je les ai invités volontairement, tu vois. C'est cool. Donc ça. ouais, non, pour moi, c'était trop... Donc c'est toi le papa de tout cela, en fait. J'aime pas trop ce Non, bail. non. Mais c'est... Une façon Si, de- si, ouais, si précurseur. je dois accepter la réalité, oui, en soi, tu vois. Mm. Mais en gros, Et comment ça fait que toi, c'est t'as. chicken boubou le papa, je trouve. Ouais. Pour moi. C'est vrai. Ouais, j'avoue, pas de Non, son, ouais. pas de son pas de porc. Ouais, là. pas de porc là. Je suis Parce Ouais. que mes sauces aussi sont secs. Exactement. Ouais, pas C'est de ça, porc. là. J'ai dit, ouh, C'est du rap. rap. C'est du rap. Ouais, si, c'est vrai. Chicken Boubou après toi. Ouais. Mais comment ça fait que t'as résisté autant? Parce que t'as vu, il y en a plein qui sont redescendus là. Et toi, t'es là encore. C'est quoi? Comme je te dis, je calcule pas. Uh-huh. En fait, genre, je fais pas ça pour la gloire. Genre, j'aime bien, je m'amuse encore, tu vois. Mhm. Comme lui, là. Pourquoi vous lui demandez pas à lui, là? Genre, lui, là. Bah, ouais, c'est kiffé. Je crois que j'ai pas voulu faire le truc de trop aussi, tu vois. J'ai pas voulu faire d'album. J'ai pas voulu faire, tu sais, de son de showcase. J'ai pas voulu faire de trucs. J'ai pas voulu aller dans la facilité. Moi, je voulais vraiment faire de la radio. Je voulais apprendre un métier. Je voulais faire un peu de spectacle et tout, etc. Et quand tu calcules pas, mec, t'es là. Et j'aime bien collaborer, par contre, avec... C'est ça que je me dis. j'adore collaborer. Est-ce que ton intelligence n'a pas été de multiplier les partenariats? Peut-être collaborer avec d'autres influenceurs, c'est un truc qui me nourrit en soi. On t'a C'est un proposé bel des sons. échange. On t'a proposé des sons, la Fatal Bazooka, un peu. Oui, monsieur. Tu t'es dit. Et que t'as toujours refusé. Bien sûr. Il s'est dit que faire d'une victoire de la musique gratos. Mon ami, Pourquoi t'as genre... refusé? Pourquoi t'as refusé? Pourquoi parce que La ça, quicheta, c'est non genre, non, même pas. Après, c'est pas... Genre, l'argent, c'est cool. Ouais. Et c'est bizarre, hein, l'argent, il vient après tout ça. Il vient quand même. Mais non, pas la quicheta. Enfin, on m'a dit Urban Peace. On m'a dit... viens, on te mettra dans la compile Urban Peace, après tu feras Urban Peace, après ceci, cela. Mais d'une part, le gâteau était bizarre, trop gros, et le contenu en lui-même qu'on m'a proposé, genre, il collait pas à mon éthique.
justement, ça rentrait pas dans le code d'honneur que j'avais de pas parler de sexualité, de religion et Pas des mamans. et de maman, ouais. mais Je peux pas faire ça. Ça revient un peu à ce que nous avait dit Eclipse. Ouais. C'est pourquoi il avait. Il y avait eu un clash avec Rov, Booba. Eh ben écoute, je vais te dire la vérité, t'as les pieds dedans. Tu vois ce qu'il a fait? On m'a proposé de le faire avant. Et j'ai dit non. Et après, j'ai vu que c'était lui qui l'avait fait. Et c'est Def Jam, c'est mon gars Benjamin Chevaniche qui m'a proposé. Je dis les termes. Salut, ça va? Eh ben moi, je voulais pas faire ça. Genre, franchement, on a vraiment réfléchi. Je me rappelle, il y avait Mousse Parache, Samy. On s'est dit, non, mon frère, en vrai, non. C'est Tuba. Après. Oh, t'as bien fait. Ouais, comme t'as dit, en tu soi. vois. Ouais, tu forces pas le bail, toi. Très bien, on approche de la fin de l'émission. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Moi, pour conclure? Moi, je dirais que, monsieur, tu es une légende. Hein. Honnêtement, franchement, t'es une légende. Tu vois. Je tiens à ce qu'on applaudisse la légende, s'il vous plaît. Non, t'es légendaire. Bah, mon frère, t'as amené tout un mouvement. Et t'as vu. Et en plus, t'as amené tout un mouvement. Et toi, t'as pas disparu. Il y en a pour qui on pourrait cliquer sur une vidéo. Que sont-ils devenus? Tu vois? C'est vrai, on les voyait beaucoup avant, maintenant on Ouais. les voit plus. Et- Ça, c'est une vraie thématique, ça, Je sais pour pas, la des récré. fois, je me vois Même pas, des gens moi. qui sont arrivés après lui. Ouais, c'est Ouais, ça. des Et gens toi, t'es ouais, encore là. Et qui Tu ont vois. déjà disparu. Ouais, Certes, on n'en t'as- parle plus. Moi, je dis que certes, t'as pas calculé, mais je pense que t'as été très intelligent dans ton non-calcul. Je calcule toujours pas les Tu vois? gars. Tu vois, C'est un truc de et, fou. et je- L'algorithme, les vues, carrément, je suis contre ça, tu vois. Mhm. Des fois, l'algorithme me rend raciste dans mes propos. Je suis contre la théorie de, tu sais, de faire des vues. Ouais, de dire merci les gars pour les 100 000 vues. J'aime pas faire ça. Donc c'est pour ça que je me rends pas compte de ce truc-là, de l'impact. Parce que, à mon avis, si tu continues à durer, c'est parce que tu transpires L'authenticité. l'authenticité, Mhm. frère. La sincérité, la passion. Et Et ça la se sent, bien- frère. Et la bienveillance, C'est ça. surtout. Ouais. La Tu bienveillance. vois, même quand Ouais. je t'ai vu à Grigny à l'époque, j'ai dit, ah, mais en fait, il est simple le refrain là, il te parle normal, il est là, ouais, ça dit quoi les gars, ça dit quoi chacun, ça va bien ou quoi, tu vois? Les gars, c'est bad important ça. Ouais. Puis aussi l'intelligence d'avoir plusieurs cordes à son arc et pas de se mettre juste dans un seul créneau aussi. C'est Et ça, ouais. parce que en fait, je pense qu'il y a des métiers où ce qui est dommage, où voilà, tu peux pas faire carrière toute ta vie, c'est comme un footeux. À un moment donné, la machine elle se fatigue et tu t'as peut-être plus rien à raconter ou t'es plus en phase avec le rap tel qu'il est. Il y a plus de sens à le parodier. Et en fait, le fait de faire d'autres choses, de la radio, voilà. Et DJ. Ouais, clairement. Et si j'ai un message à faire Animateur de passer. soirée, à ce qu'il Bah paraît. ouais. Si j'ai un message à faire passer, franchement, créateur de contenu, c'est le tremplin pour faire plein de choses qui touchent à l'art. Ouais. Sachez-le. Si tu veux faire de la peinture en même temps, si tu veux faire DJ, j'aime trop mixer. Mhm. J'aime trop ça. Et on peut te Genre, trouver des où, fois, du je suis coup choqué. Bah, des fois, là, ce soir, par exemple, je suis au code 45 avec DJ Caius. Genre, DJ Caius, Big up à lui. Hein. DJ de l'ancien DJ d'MC Solar, plein de trucs. Mhm. C'est mon papa, celui-là. Et je me mixe à côté de lui. Genre, parce que j'avais envie de le faire, tu vois. Et non, c'est un kiff de fou. Genre, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Tu peux faire de la radio avec Pascal Sefranc. Frère, c'est un honneur de fou. Salut mon Ah. pote, salut ma pote. T'as capté ou pas? J'ai écouté le boug et je me retrouve à faire ça avec lui. J'avoue. Et maintenant, je fais une émission de manga, Mhm. alors que j'en regardais pas beaucoup. Mhm. J'en regarde depuis 2 ans avec Olkinry et Le Hubert et book tout. pif. T'as capté ou pas? Le book pif. Ouais. Ah. T'as dit que ça. On Non, a- mais comme quoi, ouais, le message est que c'est un tremplin pour faire des choses, pas forcément pour se la raconter de ouais, truc. Entreprenez, allez plus loin dans vos envies. Il y a des choses tellement grandes à faire dans ce métier. C'est beau ça. Et t'as vu, On peut terminer comme ça. Pour finir, je te disais, que sont-ils devenus? Est-ce que tu ne devrais pas les réunir pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, tout ça? Bah écoute, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Mhm. C'est vraiment un truc que je passe le message à que sont-ils devenus. C'est presque péjoratif, tu vois, parce Ouais. que pour moi, ils sont Non, encore... que font-ils certains encore? sont encore là. Ah, ils sont là. Et ouais, j'ai envie de partager un moment avec ces gens à travers des anecdotes pour savoir quel est le chemin de carrière qu'ils ont pris et comment est-ce que pensent-ils, enfin comment ils pensent à relancer un peu leur chemin de carrière, tu vois. C'est complet, c'est un petit. Enfin, c'est un petit. Il est plus petit aujourd'hui, tu vois. C'est un grand. Enfin, un grand. Non. Oh, d'ailleurs, il est pas grand en plus. Il est grand. Voilà, c'est notre gars, tu vois. Et je lui posais la question à l'époque, il me disait, il savait pas vraiment où se diriger, mais je te parle de ça il y a 6-7 ans, tu vois. Et il me disait, t'as eu One Man Show, c'est complexe. Et je me dis que peut-être s'inspirer de. Bah, ça aurait été un bon chroniqueur, lui. Hein.
Ouais, Ouais. c'est ça. Ça aurait été un bon chroniqueur Mmh. et il peut encore. Hein. Mmh. Ouais, je trouve ça bête que quelqu'un ait pas saisi l'occasion de lui proposer quelque chose parce que c'est vrai, ça aurait été un bon chroniqueur. C'est vous les mecs. C'est à vous de lui proposer. Peut-être qu'il a des trucs à dire. Il serait... Je me tourne vers la production. Et moi, je voulais savoir quel artiste tu as préféré, pas celui que tu as le plus, mais celui que tu as préféré parodier. Why not? Ouais, ça se joue entre les deux. Hein. Why not Alpha 5 Parce que il y en a, je les imite moins, mais quand je m'y remets, ça part de fou, tu vois. Ça revient Et tout seul. Alpha 520, Tu peux nous le faire. là, Alpha 520, ouais, c'est très sérieux. C'est un gars que j'ai beaucoup aimé imiter. Le roi Enoch, on aime bien quand tu le parodies. Ah ouais, donc le Enoch. Eh ouais, putain, ça se passe comme ça, hein, à la récré, hein. Des élèves hein, dissipés, mais beaucoup plus calmes que le professeur. C'est chaud, hein. Ouais, dédicace à Driver, le conducteur hein, de Uber. Ouais. Ok. Vraiment ça. Ouais. Oh merde. Ah purée. C'était bon. Ah, je kiffe trop. Le roi, longue vie au roi. C'était donc la récré. Merci à toi, Willax, d'être passé. Merci à vous les gars, franchement, Un bon moment. j'ai beaucoup appris. Merci à tous. Vous savez ce que vous avez à faire. On attend vos avis dans les commentaires. Voilà, abonnez-vous et tout le tralala. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.